Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Brigitte qui me demandait comment retrouver ses ancêtres et avec quelle pierre on pouvait travailler pour ce genre de choses. Alors, moi je vais conseiller déjà une pierre qui me paraît pour moi être la meilleure pour ce genre de choses. C'est l'onyx noir. Alors l'onyx noir, c'est une pierre de protection, c'est une pierre également d'équilibre et d'ancrage au niveau émotionnel, mais c'est également une pierre qui permet des régressions dans les vies antérieures. Qu'est-ce que c'est une régression dans les vies antérieures? Eh bien, cette pierre permet en fait d'aller régresser dans nos vies antérieures, donc d'aller au plus profond de nos vies antérieures pour aller comprendre ce qui se passe. Et donc l'onyx noir va en fait intervenir en ce sens pour les personnes qui souhaitent en fait aller voir ce qui se passe dans leur vie antérieure. C'est-à-dire qu'en l'apportant et en faisant une petite en fait méditation, vous pouvez en fait déjà avoir accès à vos vies antérieures, puisque l'onyx aide en fait naturellement à avoir accès à vos vies antérieures. Naturellement, ce qui peut aider aussi à retrouver ses ancêtres, c'est aussi l'hypnose régressive. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose régressive? Alors, ce n'est pas une hypnose comme par exemple Mesmer, Mesmer qui est un grand hypnotiseur qui fait une hypnose pour moi de spectacle, d'accord? Et donc, c'est pas une hypnose qui est contrôlée, l'hypnose régressive, c'est une hypnose qui est consciente. C'est-à-dire que la personne est consciente, mais à la fois endormie pour pouvoir aller régresser dans ses vies antérieures. Mais on fait de l'hypnose conscient. Ce qui signifie que l'hypnotiseur n'a pas forcément en fait le contrôle total de votre personne, ni de votre en fait énergie, puisque l'hypnose régressive, c'est de l'hypnose en conscience. Voilà. Et donc l'hypnose régressive, c'est pareil. On va aller grâce à cette hypnose régresser en fait dans nos vies antérieures. Et du coup, on peut apercevoir des ancêtres qui peuvent être des guides, qui peuvent être des sorciers pour des personnes qui sont sorciers blancs, sorciers verts, etc. Les ancêtres peuvent être en fait toutes sortes de choses, puisque les ancêtres font partie en fait de nos guides. Donc ça peut être des sorciers, ça peut être des déesses, pour ceux qui travaillent avec l'Égypte par exemple, ça peut être Isis, ça peut être la déesse Lakshmi, la déesse de l'abondance. Ça peut être plein de présences divines. Voilà, mais les ancêtres ne se limitent pas forcément à nos guides, ça peut aussi être des déesses et des présences cosmiques. Et donc, l'hypnose régressive, comme vous allez être en auto-hypnose consciente, vous allez pouvoir percevoir en fait certains ou certaines de vos ancêtres grâce à l'hypnose régressive. Alors naturellement, ça ne se fera pas en une seule fois, il faudra parfois aussi avoir plusieurs séances pour pouvoir décoder qui sont vos ancêtres, d'accord? Mais voilà, l'hypnose régressive peut également être un bon en fait alternative pour pouvoir aller régresser dans vos vies antérieures et du coup découvrir avec quel ancêtre vous devez travailler dans cette vie terrestre. Donc voilà, alors après, à quel moment on découvre son ancêtre? Au moment où on est prêt en fait. C'est comme quelqu'un qui a de la médiumnité ou qui a un don en lui. Le don se déclenche au moment où il est prêt énergétiquement et physiquement à le découvrir. Et bien pour l'ancêtre, c'est pareil. On est prêt énergétiquement et physiquement. Donc les guides feront tout en fait pour que vous le découvrez naturellement. Si on fait de l'hypnose régressive, il faut s'assurer que le praticien en hypnose soit compétent, d'accord? Il faut aussi lire les avis sur le site internet si on a si on a des avis clients, d'accord? Et s'assurer que les avis clients soient à 5 étoiles, d'accord? Ce qui veut dire au max. C'est pour ça que moi personnellement, mon praticien énergétique, je mets beaucoup de temps à le choisir, ou à la choisir si c'est une dame. Mais bon, maintenant je l'ai trouvé, mais bon, voilà. Mais en général, quand je choisis mon praticien énergétique, je mets énormément de temps à le chercher. Parce qu'en fait, il faut que ce soit un praticien
qui me correspondent tant physiquement, tant énergétiquement et par le feeling. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand je dis physiquement, genre, pas un mec trop moche, quoi, qui me correspond au niveau énergétique parce qu'il renvoie et parce qu'il dégage, et aussi qu'il ait du bagage, en fait, on va dire, au niveau énergétique. D'accord? Et si c'est une dame, c'est pareil, il faut que ça soit quelqu'un qui me corresponde par la façon de parler, par le caractère, quelqu'un qui soit doux comme moi, quelqu'un qui soit prêt à donner, d'accord? Et surtout, quelqu'un qui ne soit pas en fait dans l'argent, puisque j'ai beaucoup de praticiens énergétiques, de formatrices, etc., qui malheureusement voient l'argent avant le bien-être des clients. Et ben, moi je trouve pas ça cool, et du coup, c'est pour ça que plus le temps passe, plus je suis rigoureux dans mon choix de praticien. Voilà. Parce que j'aime pas des gens qui sont forts dans le fric, qui sont prêts à tout pour avoir du fric, quoi. Et malheureusement, le monde aujourd'hui fait que les praticiens, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et peut-être 10% maintenant qui sont vrais. Mais bref, revenons à notre sujet. Les vies antérieures, les ancêtres. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir travailler également pour pouvoir couper en fait les vœux des vies antérieures? Pour moi, on va pouvoir travailler pour couper les vœux des vies antérieures avec l'unakit. L'unakit qui est une pierre qui va permettre de couper en fait tout ce qui est lié en fait aux vies antérieures. Voilà, donc les vœux qu'on a fait, par exemple, vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux par exemple voilà, vraiment des vœux de vie antérieure qu'on a fait et qui nous maintenant dans cette vie physique nous empoisonnent la vie. Ou alors aussi des personnes qui ont fait le vœu d'amour éternel. Et bien tout ça, ce sont des vœux qui vont pouvoir être coupés en fait grâce à l'unakit qui est une pierre qui va venir couper en fait tous ces vœux de vie antérieure avec lesquels on est lié sans le savoir. Donc l'onyx, elle va régresser dans les vies antérieures pour les personnes qui veulent y aller et donc y accéder, d'accord? Et l'unakit va, elle, couper les vœux des vies antérieures pour les personnes qui veulent couper avec un blocage lié à des vies antérieures. C'est pareil pour une personne, par exemple, qui a un blocage dans cette vie terrestre, ici, physiquement, parce que parfois, j'ai des personnes qui ont du mal à être maman, du mal à concevoir, ou j'ai des personnes qui ont du mal avec le domaine financier, ou avec le domaine amoureux. Eh bien, il faut également savoir que, ou même au niveau sexuel, eh bien, il faut également savoir que parfois, le fait qu'un domaine de notre vie pêche en fait et qu'on se rend compte que ça ne va pas, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, ça peut aussi être lié à nos vœux de vie antérieure. Un exemple, si quelqu'un a du mal à avoir un rapport physique parce que la sexualité c'est compliqué, parce que le rapport il va jamais jusqu'au bout, ou parce que aussi les expériences sexuelles communes ne sont jamais en fait satisfaisantes, eh bien ça peut aussi être lié à un vœu de chasteté, autrement dit à un vœu qu'on a fait dans une vie antérieure dans lequel on aura signé pour n'avoir aucun rapport sexuel, d'accord? Donc dans ces cas-là, il faut le dire, il est bien de couper la ceinture du vœu de chasteté, d'accord? Et après, c'est pareil, pour les personnes qui ont du mal avec le domaine financier, eh bien, peut-être aussi que dans une vie antérieure, vous avez été finalement, en fait, radin, d'accord? Ou alors dépensier, et que du coup, dans cette vie terrestre, ici, physiquement, eh bien, le blocage financier est encore dans vos vies antérieures, et que du coup, ça vous poursuit. Dans quel cas, il faudra aussi, en fait, couper. Pour les personnes qui ont par exemple du mal à concevoir un enfant, du mal à concevoir un bébé, etc., eh bien ça peut aussi être le signe que dans vos vies antérieures, vous avez abandonné en fait un enfant. Alors soit abandonné, soit maltraité. D'accord? Mais quelqu'un qui a du mal à avoir un enfant dans une vie, ici terrestrement, physiquement, eh bien c'est soit en fait qu'on a fait un vœu d'abandon, soit qu'il y a eu de la maltraitance dans une vie antérieure et que du coup, là-haut, on estime que vous ne méritez pas de revoir un second enfant ici dans cette vie terrestre. Auquel cas, on peut aussi couper en fait le vœu d'abandon ou le vœu en fait
de maltraitance par rapport à un enfant s'il y a eu des vœux de vie antérieure faits par rapport à une grossesse ou autre. Mais sachez que tous les traumatismes qu'on vit dans notre vie, en fait, ici, physiquement, ça peut aussi être lié à des vœux de vie antérieure qui vous suivent depuis des temps et dont on a du mal à se défaire, puisque toutes les choses qui nous bloquent, en fait, tous les domaines dans lesquels on est bloqué, eh bien, c'est des domaines, en fait, sur lesquels on a eu des blocages physiques, donc soit par la magie noire ou des rituels qui ont été posés, soit dans les vies antérieures, il y a des blocages qui ont été posés, mais les blocages sont toujours présents pour une bonne raison. D'accord? Donc là, il est bien, par exemple, de couper avec tous ces blocages-là. Pour les personnes qui veulent avoir accès à leur vie antérieure sans forcément faire des formations, faire de l'hypnose, etc., le plus simple, c'est de demander à vos guides, puisque vos guides, c'est eux qui sont avec vous en fait tout le temps, voilà. Et donc, avant de se coucher, vous faites la demande d'avoir accès à vos vies antérieures, d'accord? Ensuite, vous dormez, donc le premier jour, vous n'aurez peut-être rien, d'accord? Le deuxième jour, il y aura peut-être une info qui tombera, et le troisième jour aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand vous demandez un truc à vos guides, donc peu importe, une information, une confirmation, un accès dans les vies antérieures, ça ne se fera pas tout de suite dans l'instant T, il faudra peut-être quelques jours, voire quelques semaines avant que vous receviez en fait l'information. Donc voilà, ou aussi on peut également brûler une bougie violette, d'accord, de couleur violet, qui signifie le contact en fait avec le monde invisible, du coup avec les guides et les anges. Et du coup, comme ça signifie le contact avec l'invisible, ça peut aussi vous ramener des réponses par rapport à vos vies antérieures si vous en faites la demande. Donc, comment on fait? On allume la bougie, d'accord? La bougie violette, on l'allume, et ensuite on place nos mains autour de la flamme, donc à quelques centimètres, comme ceci, d'accord? On ferme les yeux et on fait la demande clairement à nos guides d'avoir accès à nos vies antérieures pour comprendre telle situation. Et logiquement, si la demande a été faite correctement, eh bien vous aurez accès en fait aux vies antérieures de la part de vos guides. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.